Avez-vous déjà eu l'impression de vous trouver au milieu d'une tempête émotionnelle, où tout autour de vous semble hors de contrôle, et où tout ce que vous désirez est un peu de paix? Imaginez qu'il existe un moyen d'affronter les moments les plus difficiles de la vie avec un calme, une confiance et une sérénité inébranlables. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un puissant secret contenu dans les paroles de Jésus, un secret qui peut transformer votre façon de faire face aux défis. Il ne s'agit pas seulement de leçons théoriques, mais bien d'outils pratiques à appliquer dès maintenant pour trouver la vraie paix. Et je vous le dis, la dernière leçon que nous allons explorer pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour tout changer. La calme est une force intérieure puissante, et la Bible nous enseigne qu'elle est une manifestation de la confiance en Dieu. À une époque soumise à tant de pression, alors que tout semble hors de contrôle, rechercher cette sérénité est essentiel. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que le calme n'est pas simplement l'absence de problèmes, mais une paix qui dépasse les circonstances, une paix qui jaillit d'une foi inébranlable en Dieu. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, nous lisons « Toi, Seigneur, tu gardes en paix parfaite celui dont le cœur s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Ce verset révèle une vérité profonde. La paix et le calme que nous recherchons ne sont pas quelque chose que nous pouvons produire par nos propres moyens. Ils viennent de Dieu lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Réfléchissez à la façon dont cela s'applique aux pressions du quotidien. Peut-être faites-vous face à des situations au travail qui semblent impossibles à résoudre, à des conflits familiaux qui vous volent votre tranquillité ou même à des combats intérieurs, tels que l'anxiété et la peur de l'avenir. La Bible nous invite à rechercher le calme comme une force qui vient de Dieu, un reflet direct de notre confiance en sa souveraineté. Lorsque nous remettons nos inquiétudes au Seigneur, lorsque nous choisissons de croire en ses promesses, nous expérimentons une sérénité qui dépasse l'entendement humain. Cette quiétude intérieure est illustrée avec force dans l'épisode où Jésus calme la tempête. Dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, les disciples sont sur un bateau, affrontant une tempête si violente qu'ils pensent mourir. Pendant ce temps, Jésus dort. Affolés, ils le réveillent et disent « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Alors Jésus se lève, réprimande le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et ce fut un grand calme. Il demande alors aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Ce récit ne nous montre pas seulement la puissance de Jésus sur la nature, mais nous enseigne aussi quelque chose de profond sur le calme. Au beau milieu de la tempête, la présence de Jésus était tout ce dont ils avaient besoin pour être en sécurité. Mais ils ont laissé la peur prendre le dessus, oubliant qui était avec eux. De même que les disciples, il nous arrive souvent de nous retrouver au milieu des tempêtes de la vie, laissant la peur et les soucis dominer nos pensées. Pourtant, Jésus nous invite à nous confier en lui, à nous reposer dans la certitude qu'il contrôle la situation, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Cette confiance en Dieu est le fondement pour cultiver le calme comme force intérieure. Un autre exemple marquant se trouve dans les Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, où Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ici, Paul nous enseigne que la prière est un outil puissant pour apporter la tranquillité à nos cœurs. Quand nous remettons nos soucis à Dieu dans la prière, il nous donne une paix qui n'a pas de sens aux yeux du monde, mais qui protège nos émotions et nos pensées. Cependant, cette paix n'est pas synonyme de passivité. Cultiver le calme ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant qu'ils n'existent pas, mais choisir de les affronter avec une attitude de foi et de confiance. Dans le psaume 23, verset 2, le psalmiste déclare « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles.
Ce verset dépeint l'action de Dieu comme un berger aimant qui nous conduit vers des lieux de repos et de renouveau, même lorsque nous sommes épuisés par les exigences de la vie. C'est un rappel que le calme est un cadeau que Dieu nous offre lorsque nous le laissons nous conduire. Pour cultiver cette sérénité dans notre vie, nous devons adopter des pratiques qui nous rapprochent de Dieu. La prière est fondamentale, comme évoqué dans la lettre aux Philippiens, mais méditer les Écritures est tout aussi essentiel. Dans Romains chapitre 15, verset 4, il est écrit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » La parole de Dieu nous fournit les outils pour affronter les difficultés avec calme, car elle nous rappelle les promesses de Dieu et sa fidélité. Un autre aspect important pour cultiver la sérénité est la pratique du silence et de la maîtrise de soi, à l'image de Jésus face aux accusations injustes dont il a été victime. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 7, il est écrit « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » Le silence de Jésus n'était pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de confiance totale dans le plan de Dieu. Cela nous montre que, dans les moments de provocation ou de conflit, nous pouvons choisir de répondre avec calme, convaincus que Dieu est aux commandes. Ainsi, le calme qui vient de Dieu est une force transformante qui nous rend capables d'affronter les défis de la vie avec confiance et sérénité. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un Dieu fidèle qui marche à nos côtés et nous soutient en toutes circonstances. Ayez confiance en lui, remettez-lui vos préoccupations et laissez la paix qui surpasse toute intelligence garder votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Faire confiance à Dieu est l'un des plus grands défis et en même temps, l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions expérimenter. La Bible nous présente ce principe à maintes reprises, montrant que la confiance en Dieu n'est pas seulement un acte de foi, mais un abandon complet qui transforme notre cœur et notre esprit. Dans les Philippiens chapitre 4 verset 7, l'apôtre Paul écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage est une promesse extraordinaire, car il nous révèle que la paix véritable ne provient pas des circonstances, mais de la présence de Dieu dans notre vie. C'est une paix qui transcende la logique humaine, qui ne dépend pas d'avoir les réponses ou les solutions, mais de savoir que Dieu est aux commandes. Lorsque nous regardons la réalité qui nous entoure, nous voyons à quel point il est facile de perdre la paix. Les difficultés quotidiennes, les conflits, les incertitudes concernant l'avenir, tout cela semble conspirer contre notre équilibre émotionnel. Pourtant, la parole de Dieu nous appelle à lui faire pleinement confiance. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, nous trouvons l'une des promesses les plus réconfortantes de l'Écriture. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit de celui qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ici, Ésaïe nous enseigne que la paix véritable n'est pas une conquête humaine, mais un don de Dieu pour ceux qui mettent en lui leur confiance. Cette paix est décrite comme parfaite parce qu'elle n'est ni temporaire ni instable. Elle est complète, inébranlable et résulte d'une relation intime avec le Seigneur. Mais concrètement, qu'est-ce que faire confiance à Dieu? C'est lui confier ce qui est hors de notre contrôle, en reconnaissant qu'il est souverain sur toute chose. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce passage nous rappelle que bien souvent notre compréhension est limitée et essayer de tout résoudre par nous-mêmes peut nous épuiser. Faire confiance à Dieu implique de renoncer au contrôle et de le laisser nous guider, sachant que ses voies sont plus élevées et que ses plans sont parfaits. Cette confiance ne signifie pas que nous ne traverserons jamais de problèmes. Au contraire, la Bible affirme clairement que la souffrance fait partie de notre marche. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus ne promet pas l'absence de difficultés, mais il garantit sa présence au milieu de celles-ci. Il nous invite à lui faire confiance, à nous reposer dans sa victoire, sachant qu'il a déjà vaincu tout ce que nous pourrions affronter. Un exemple puissant de cette confiance se trouve dans l'histoire d'Abraham. Dans Genèse chapitre 15, verset 6, il est écrit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation, alors même que les circonstances rendaient cela humainement impossible. Abraham a choisi de faire confiance à Dieu sans comprendre comment la promesse se réaliserait. Et Dieu s'est montré fidèle, accomplissant sa parole au moment opportun. L'histoire d'Abraham nous apprend que faire confiance à Dieu ne signifie pas tout comprendre, mais croire qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Un autre exemple se trouve dans le récit de Jésus calmant la tempête, dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Les disciples se trouvent dans un bateau, au milieu d'une tempête si violente qu'ils craignent pour leur vie. Pendant ce temps, Jésus dort paisiblement. Affolé, il le réveille en disant « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors Jésus se lève, réprimande le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tombe et un grand calme se fait. Jésus leur demande alors « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Cet épisode nous montre que la présence de Jésus dans nos vies est suffisante pour nous apporter la paix, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Il est le Seigneur de la création et rien n'échappe à son contrôle. Dans les moments d'anxiété et d'inquiétude, nous sommes appelés à tout remettre à Dieu dans la prière. Dans les Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous encourage « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous prions, nous ne faisons pas que confier nos préoccupations à Dieu, nous nous connectons aussi à sa présence, lui permettant de nous renouveler et de nous fortifier. La confiance en Dieu nous apprend également à patienter. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Attendre Dieu n'est pas une attitude passive, mais un engagement actif de foi, sachant qu'il agit, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Les conflits sont inévitables dans la vie. À un moment ou un autre, nous sommes tous confrontés à des situations qui nous mettent à l'épreuve, testent notre patience et même notre foi. Qu'il s'agisse d'un désaccord avec un proche, d'une crise au travail, ou même d'un combat intérieur, ces moments nous défient et nous obligent à choisir comment réagir. Pourtant, la Bible nous invite à regarder ces conflits non comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de manifester la paix de Dieu et de refléter sa présence dans le monde. Cette perspective peut transformer radicalement notre façon de gérer ces défis. Jésus nous enseigne le pouvoir de transformer les conflits en occasions de paix. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, il déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Cette déclaration révèle que le rôle de pacificateur est un appel divin, un trait qui reflète directement la nature de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être un pacificateur? Il ne s'agit pas d'éviter ou de fuir les conflits, ni de faire comme s'ils n'existèrent pas, mais de les aborder différemment. Être pacificateur, c'est choisir la douceur plutôt que l'agressivité, le pardon plutôt que le ressentiment et la foi plutôt que le désespoir. C'est croire que Dieu peut agir à travers nous pour apporter réconciliation, guérison et harmonie, même dans les situations les plus difficiles. Un exemple clair de cela se trouve dans Jean chapitre 8, versets 3 à 11, lorsque des chefs religieux amènent à Jésus une femme surprise en adultère. Ils sont prêts à la condamner conformément à la loi de Moïse et utilisent la situation pour tendre un piège à Jésus.
Ils s'attendent à ce qu'ils doivent choisir entre la loi et son message de grâce. Cependant, au lieu de réagir comme ils s'y attendaient, Jésus répond de manière inattendue. Il s'abaisse, écrit sur le sol, puis déclare « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle ». Cette réponse désarme complètement la foule, et l'un après l'autre, les accusateurs s'en vont. Au lieu de la condamnation, Jésus offre à la femme une nouvelle chance de vie. « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Ce moment transforme un conflit en une occasion de grâce, démontrant que la paix de Dieu est plus puissante que toute accusation. Un autre exemple est celui de la vie de Joseph dans le livre de la Genèse. Vendu comme esclave par ses propres frères, Joseph a subi des injustices et des trahisons qui auraient pu le remplir d'amertume. Pourtant, lorsqu'il eut l'occasion de se venger, il choisit le pardon et la réconciliation. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, il dit à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph n'a pas seulement pardonné à ses frères, il a reconnu que Dieu s'était servi de ce conflit pour accomplir un dessein plus grand. Son histoire nous enseigne que, lorsque nous faisons confiance à Dieu, il peut transformer même les situations les plus douloureuses en quelque chose de bon. La douceur ou la mansuétude est une qualité essentielle pour transformer les conflits. Jésus nous donne le plus grand exemple. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, il nous invite « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Être doux ne signifie pas être faible ou passif, mais faire preuve de force maîtrisée, réagir avec sagesse et contrôle, même quand on est provoqué. La douceur nous permet de répondre aux conflits de manière à désamorcer la tension et à ouvrir la voie à la paix. La Bible nous enseigne également la puissance des paroles dans les situations de conflit. Dans Proverbes chapitre 15, verset 1, il est écrit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Combien de fois un conflit a-t-il pris de l'ampleur parce que nous avons réagi de manière impulsive ou agressive? Choisir le calme et la bienveillance laisse la place à la réconciliation. Cela ne veut pas dire ignorer ou éluder le problème, mais le traiter avec une attitude qui reflète l'amour de Dieu. Paul nous exhorte aussi à rechercher la paix dans toutes les situations. Dans Romains chapitre 12, verset 18, il écrit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. » Cela nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler notre réaction. Nous pouvons décider de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de répondre par le bien, convaincus que Dieu est souverain et qu'il peut restaurer même les relations les plus brisées. Transformer les conflits en occasion de paix requiert une connexion profonde avec Dieu. Dans les Philippiens chapitre 4 verset 5, Paul nous encourage « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Quand nous reconnaissons la présence de Dieu dans nos vies, nous sommes capables d'agir différemment. La prière est fondamentale dans ce processus. Lorsque nous présentons nos soucis et nos défis à Dieu, il nous donne la clarté, la force et la sagesse nécessaires pour gérer les conflits. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il un conflit qui vous ôte la paix? Peut-être s'agit-il d'une situation au travail, d'une dispute avec un proche ou même d'un combat intérieur. Que se passerait-il si vous confiez cela à Dieu et que vous le laissiez guider vos paroles et vos actions? Comment pourrait-il utiliser cette situation pour apporter la réconciliation, la croissance et même un témoignage de foi à ceux qui vous entourent? Les conflits, bien que difficiles, sont des occasions de refléter la présence de Dieu dans le monde. Lorsque nous choisissons de réagir avec douceur, foi et amour, nous devenons des instruments de paix, démontrant que la grâce de Dieu est plus grande que toute division ou désaccord. Ainsi, la prochaine fois que vous ferez face à un conflit, rappelez-vous, vous avez la possibilité de transformer cette situation en quelque chose de beau, quelque chose qui glorifie Dieu et fortifie vos relations. Ayez confiance en lui,
Choisissez la paix et laissez-le faire le reste. Le silence est une pratique spirituelle qui, bien qu'elle paraisse simple, recèle une profondeur immense et un impact transformateur sur nos vies. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais une attitude de confiance, de sagesse et de remise de soi à Dieu. Dans un monde qui nous pousse constamment à réagir, à nous justifier et à nous défendre, le silence nous offre un chemin contraire, reflétant la douceur du Christ et la force de la maîtrise de soi guidée par le Saint-Esprit. Il nous enseigne que, bien souvent, l'impact le plus fort que nous puissions avoir ne réside pas dans nos paroles, mais dans notre capacité à faire confiance à Dieu et à répondre avec calme et sagesse. Un des moments les plus marquants de la vie de Jésus, où l'on voit la puissance du silence, est son procès avant la crucifixion. Dans Matthieu chapitre 26, verset 63, il est écrit « Mais Jésus gardait le silence ». Il se trouvait alors devant le grand prêtre, entouré de fausses accusations, de moqueries et de mépris. Dans n'importe quelle situation humaine, la tendance aurait été de se défendre, d'argumenter ou de contre-attaquer. Cependant, Jésus a choisi de garder le silence. Ce silence n'était pas un acte de faiblesse, mais une démonstration de force et de maîtrise de soi. Il savait que ses paroles ne changeraient pas les cœurs endurcis de ceux qui l'accusaient et que la vérité serait révélée en temps voulu. Ce silence témoignait de sa confiance totale dans le plan de Dieu et dans la justice divine. Cette même attitude de silence et de maîtrise de soi a été prophétisée dans Ésaïe chapitre 53 verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Ce verset montre que le silence de Jésus n'était pas passif, mais empreint d'un dessein. Il savait qui il était, connaissait la mission qu'il accomplissait et plaçait une confiance absolue en son Père. Son silence exprimait « Ma force ne réside pas dans les mots, mais dans l'obéissance à mon dessein et dans la confiance au plan de Dieu. » Le silence est donc une forme de maîtrise de soi qui demande plus de force qu'on ne l'imagine souvent. Lorsque nous sommes confrontés à des situations de conflit ou de confrontation, notre tendance naturelle est de réagir de manière impulsive, en essayant de nous justifier ou de prouver notre point de vue. Pourtant, la Bible souligne l'importance d'être lent à parler et prompt à écouter. Dans Jacques chapitre 1 verset 19, il est écrit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Ce conseil ne sert pas seulement à éviter l'aggravation des conflits, mais il nous permet de chercher la direction de Dieu avant de répondre. Un autre verset qui souligne la puissance du silence est Proverbe chapitre 15, verset 1. « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Cet enseignement nous montre que le silence ou une réponse douce peut entièrement désamorcer une situation tendue. Combien de fois avons-nous vécu des moments où un mot prononcé sous le coup de l'émotion a empiré les choses? Au contraire, le silence nous laisse le temps de réfléchir, de prier et de formuler une réponse sage et constructive. Cependant, le silence ne se limite pas à une simple stratégie pour éviter les conflits. Il est aussi l'expression de notre confiance en Dieu. Quand nous choisissons de garder le silence face aux accusations ou aux provocations, nous déclarons par nos actes que nous n'avons pas besoin de mener seuls nos batailles. Dans Exode chapitre 14, verset 14, nous lisons « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce verset nous rappelle que dans les moments difficiles, notre meilleure réponse est souvent de faire confiance à Dieu, sachant qu'il agit en notre faveur, même si nous ne le voyons pas. Cette confiance en Dieu est renforcée par la maîtrise de soi, qui est l'un des fruits de l'Esprit. Dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, Paul énumère « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. »
La maîtrise de soi ne consiste pas seulement à réfréner nos paroles ou nos gestes impulsifs, mais aussi à puiser dans la force de Dieu plutôt que de céder à nos émotions. Elle témoigne d'une maturité spirituelle et d'un cœur qui cherche à refléter le caractère du Christ. Le silence nous offre également l'espace pour écouter Dieu. Au milieu du bruit du monde et des voix qui nous entourent, le silence crée une occasion de nous connecter au Seigneur et de rechercher sa direction. Dans le psaume 46, verset 10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette exhortation nous appelle à faire une pause, à apaiser nos soucis et à reconnaître que Dieu est aux commandes. Le silence n'est pas seulement une pause, c'est une ouverture à la paix de Dieu qui inonde notre cœur et notre esprit. Pensez à la manière dont nous pouvons appliquer cela dans notre vie quotidienne. Combien de fois faisons-nous face à des situations qui nous frustrent ou nous irritent? Peut-être que quelqu'un nous blesse par ses paroles, ou peut-être faisons-nous face à une injustice qui nous indigne. Dans ces moments, le silence n'est pas de la passivité, mais un choix actif de faire confiance à Dieu et de rechercher sa volonté avant d'agir. En pratiquant le silence, nous nous laissons une marge pour réfléchir, pour respirer et pour permettre au Saint-Esprit de nous guider vers une réponse qui apporte la paix et l'édification. En définitive, le silence et la maîtrise de soi sont des outils puissants que Dieu nous donne pour affronter les défis de la vie d'une manière qui l'honore. Ils nous aident à éviter les mots hâtifs, à lui faire confiance et à manifester la force qui découle d'un cœur soumis à lui. Quand nous choisissons le silence, nous suivons l'exemple de Jésus, qui a fait face à la plus grande injustice avec calme et confiance, sachant que le plan de Dieu l'emporterait. La prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation difficile, rappelez-vous que le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une expression de sagesse, de force et de foi. Faites confiance à Dieu, exercez la maîtrise de soi et laissez le silence parler plus fort que n'importe quel mot. La patience est une vertu centrale dans le plan divin, profondément enracinée dans la confiance en Dieu et la compréhension que son temps est parfait, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Souvent, nous considérons la patience comme une attitude passive, une sorte de résignation qui nous fait simplement endurer le passage du temps. Mais d'un point de vue biblique, la patience est une démonstration active de foi. C'est la capacité de faire confiance à Dieu dans l'incertitude, croyant qu'il agit même lorsque nous ne le percevons pas. C'est une invitation à nous reposer dans la certitude que Dieu est aux commandes, façonnant non seulement nos circonstances extérieures, mais aussi notre caractère et notre foi. La Bible nous offre de nombreux exemples qui soulignent l'importance de la patience pour l'accomplissement des plans de Dieu. Songez à la vie d'Abraham. Dieu lui avait promis qu'il deviendrait le père d'une grande nation, mais cette promesse semblait irréalisable. Dans Genèse chapitre 15, verset 6, il est écrit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice ». Malgré son âge avancé et la stérilité de Sarah, Abraham choisit de se confier en Dieu. Il dut attendre de nombreuses années avant la naissance d'Isaac, et pendant ce temps, sa patience a été éprouvée. Cette attente n'était pas passive. Abraham a continué à vivre dans l'obéissance à Dieu, convaincu que le Seigneur accomplirait sa promesse au moment opportun. Et lorsqu'Isaac naquit enfin, il devint évident que l'attente n'avait pas été vaine. Dieu réalisait ses plans de manière parfaite, prouvant qu'il est fidèle. Cette même leçon se retrouve dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce verset nous enseigne que la patience, loin de nous affaiblir, nous fortifie. Quand nous espérons en Dieu, nous sommes renouvelés. C'est comme si Dieu nous donnait des ailes pour affronter les défis de la vie, nous permettant d'aller de l'avant avec détermination et foi. L'attente en Dieu est une attente active, pleine de buts, où nous persévérons dans la prière, nous nous appuyons sur ses promesses et nous agissons conformément à sa volonté, même si nous ne percevons pas immédiatement les résultats.
L'histoire de Joseph illustre aussi puissamment le rôle de la patience dans le plan divin. Vendu comme esclave par ses propres frères, Joseph a traversé des années d'injustice et de difficultés. Il a été emprisonné à tort, oublié par ceux qui l'avaient aidé, et il semblait que ses rêves ne se réaliseraient jamais. Pourtant, Joseph est resté fidèle à Dieu au milieu de l'épreuve. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, il reconnaît finalement le but de tout ce qu'il a enduré. « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » La patience de Joseph lui a permis de comprendre comment Dieu avait utilisé chaque moment de sa vie pour le façonner et le préparer à être un instrument de salut pour sa famille et pour beaucoup d'autres. Cette idée est reprise dans Jacques chapitre 5, verset 7, qui compare la patience au travail d'un agriculteur. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Tout comme l'agriculteur ne peut pas accélérer la croissance des plantes, mais se fie à la pluie et au temps, nous devons nous aussi apprendre à faire confiance à Dieu. Nous ne pouvons pas hâter les plans divins, mais nous pouvons être certains qu'il agit, même quand nos yeux ne le constatent pas. La patience ne concerne donc pas seulement le fait d'attendre, mais plutôt la manière dont nous attendons. Dans Romains chapitre 8, verset 28, nous sommes rappelés: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Lorsque nous attendons avec patience, nous reconnaissons que Dieu est en train d'orchestrer toutes choses pour notre bien, même si la situation semble contraire. Cette confiance nous permet d'aborder les moments d'attente avec espoir et persévérance, conscient que Dieu est fidèle pour tenir ses promesses. De plus, la patience nous transforme. Dans Romains chapitre 5, versets 3 et 4, Paul écrit: « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » La patience nous façonne, nous fortifie et nous rapproche de Dieu. C'est un processus qui nous apprend à moins compter sur nous-mêmes et davantage sur sa grâce. Elle nous prépare à recevoir ses bénédictions avec reconnaissance et compréhension, conscient que tout ce qu'il fait a un but. Maintenant, pensez à votre propre vie. Peut-être attendez-vous quelque chose depuis longtemps, une réponse à une prière, un changement dans vos circonstances ou même un nouveau sens à votre vie. Il peut être difficile d'attendre, surtout quand nous ne voyons aucun signe de changement. Mais rappelez-vous que Dieu agit, même dans le silence. Il est en train de former votre cœur, d'affermir votre foi et de préparer quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. La patience est le chemin par lequel il nous enseigne à nous confier plus profondément en lui, à nous reposer dans sa souveraineté et à expérimenter sa paix. La patience dans le plan divin n'est pas une perte de temps, mais une occasion de croissance spirituelle. Quand nous choisissons d'attendre avec foi, nous laissons Dieu nous transformer et nous employer pour sa gloire. Il n'arrive jamais en retard, ne faillit jamais et accomplit toujours ses promesses. Ayez confiance en lui, attendez son heure et sachez qu'au moment voulu, vous verrez le fruit de sa fidélité. D'ici là, continuez à avancer, à prier et à lui faire confiance, car Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Attendre le Seigneur est un exercice de foi qui met notre cœur au défi, surtout en période de difficulté et d'incertitude. C'est un abandon total à la souveraineté divine, l'acceptation que Dieu a un plan parfait, même lorsque nous ne le percevons pas clairement. À la lumière des Écritures, attendre le Seigneur va bien au-delà d'une simple patience. C'est un processus profond de transformation, de renouveau et de fortification. Ésaïe chapitre 40, verset 31, nous présente une promesse extraordinaire. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce passage nous montre que l'attente de Dieu ne nous affaiblit pas. Au contraire, elle nous renouvelle,
et nous donne la force d'affronter n'importe quel défi avec courage et espérance. Attendre le Seigneur est une attitude qui exige une confiance absolue en sa fidélité et sa bonté. Souvent, dans notre humanité, nous réclamons des réponses immédiates. Nous voulons que les situations se résolvent au plus vite, car l'incertitude peut sembler pesante. Pourtant, Dieu agit selon un autre tempo que le nôtre, un temps parfait qui orchestre toutes choses selon son dessein. Lorsque nous nous abandonnons à ce temps divin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre force ne vient plus de nos propres capacités ou de circonstances favorables, mais de Dieu lui-même, qui nous soutient et nous rend capables de poursuivre notre route, même dans l'obscurité. La métaphore de l'aigle, utilisée dans Ésaïe, est particulièrement puissante. L'aigle est connu pour sa capacité à voler très haut, bien au-dessus des tempêtes. Tandis que d'autres oiseaux peuvent se laisser abattre par le vent et la pluie, l'aigle utilise les courants aériens pour s'élever au-dessus de la tempête, accédant à des hauteurs où règne le calme et la clarté. Quand nous attendons le Seigneur, il nous élève au-dessus des circonstances difficiles, nous donnant une perspective céleste sur les défis que nous affrontons. Cette élévation spirituelle ne signifie pas que les problèmes disparaissent instantanément, mais que nous sommes fortifiés pour les surmonter avec une paix qui surpasse l'entendement humain. Cette force renouvelée n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Réfléchissez à la façon dont l'attente peut nous user lorsque nous essayons de tout gérer par nous-mêmes. L'anxiété, le doute et la peur nous épuisent souvent et nous aveuglent. Mais lorsque nous attendons le Seigneur, nous faisons l'expérience d'un renouveau qui nous procure de la clarté, nous remplit de courage et nous rend capables de marcher avec persévérance. Cette force vient du Saint-Esprit qui habite en nous et œuvre pour nous soutenir en toutes choses. C'est comme si Dieu nous disait « Fais-moi confiance, laisse-moi être ta force, laisse-moi porter le fardeau que tu ne peux supporter seul. » Un exemple puissant de cela est la vie de Joseph. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères et, pendant des années, a fait face à l'injustice, l'isolement et des difficultés apparemment sans fin. Pourtant, Joseph est resté fidèle à Dieu, convaincu qu'il avait un plan, même si la situation semblait désespérée. Au temps parfait de Dieu, Joseph a été élevé à une position d'influence majeure, devenant l'instrument par lequel de nombreuses vies ont été sauvées au cours d'une grande famine. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph déclare à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » L'attente de Joseph n'a pas été vaine. Dieu travaillait dans l'ombre, transformant chaque épreuve en partie intégrante de son plan plus grand. Cette même force qui découle de l'attente du Seigneur se manifeste également dans l'histoire de David. Oint pour être roi dès son plus jeune âge, David a dû patienter de nombreuses années avant de monter sur le trône. Pendant cette période, il a traversé des persécutions, des menaces contre sa vie et d'innombrables épreuves. Mais David a choisi de faire confiance à Dieu, même quand l'attente semblait longue et douloureuse. Dans le psaume 27, verset 14, il écrit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ces mots ne sont pas issus d'une situation facile, mais de l'expérience de vie d'un homme qui a vu Dieu agir, renouvelant ses forces et tenant ses promesses en temps voulu. Cette force renouvelée ne se contente pas de nous soutenir, elle nous transforme. Attendre le Seigneur nous enseigne à dépendre de lui plutôt que de nous confier en notre propre force ou notre propre compréhension. Dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5, Paul écrit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'attente de Dieu fait partie de ce processus de croissance où nous sommes façonnés à l'image de Christ et fortifiés pour affronter ce qui nous attend. Maintenant, pensez à votre propre vie.
Êtes-vous dans une situation qui semble bloquée, où vous attendez des réponses ou des changements qui tardent à arriver? Peut-être vous sentez-vous fatigué ou découragé, vous demandant si Dieu entend vraiment vos prières. Rappelez-vous que l'attente du Seigneur n'est pas passive, c'est un temps de préparation, de fortification et de renouvellement. Pendant que vous attendez, Dieu agit, même si vous ne le voyez pas. Il façonne votre cœur, affine votre foi et prépare quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Tandis que vous attendez, confiez-vous à la promesse d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Laissez Dieu renouveler vos forces, vous élever tel l'aigle et vous donner la capacité d'avancer, même au cœur de la tempête. Il est à vos côtés, vous soutenant, vous guidant et œuvrant pour votre bien. En son temps, vous réaliserez à quel point chaque moment d'attente faisait partie d'un plan plus grand et plus parfait que tout ce que vous auriez pu imaginer. Ayez confiance en lui, attendez-le et laissez-le être votre force et votre espérance. Garder son cœur et sa langue est un appel profond que la Bible nous adresse, car ces deux actions sont fondamentales pour mener une vie qui reflète la paix de Dieu. Le cœur, dans le langage biblique, est le centre de nos émotions, de nos pensées et de notre volonté. Il est semblable à la racine d'un arbre. Ce qui s'y trouve détermine les fruits que nous produisons. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset nous rappelle que tout ce que nous faisons, pensons et disons découle de ce qui occupe notre cœur. C'est pourquoi veiller sur notre cœur est essentiel pour maintenir notre vie dans la volonté de Dieu. Garder son cœur signifie faire attention à ce que nous laissons y entrer. Nos pensées, nos émotions et nos désirs façonnent notre façon de vivre et ce que nous alimentons en notre esprit et dans notre cœur finira inévitablement par se traduire en paroles et en actes. Jésus souligne ce lien dans Matthieu chapitre 12, verset 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, l'état de notre cœur se reflète directement dans nos paroles. Si nous laissons l'amertume, la rancune ou la jalousie remplir notre cœur, nos mots seront durs, critiques et destructeurs. En revanche, si nous cultivons la présence de Dieu, des pensées d'amour et de reconnaissance, nos paroles deviendront des instruments d'édification et de paix. Cette idée est intimement liée à la puissance de la langue, que la Bible décrit de manière très sérieuse. Dans Jacques chapitre 3 verset 6, nous trouvons cette mise en garde. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Elle est placée parmi nos membres, elle souille tout le corps et enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ces mots sont un avertissement clair sur l'impact que nos paroles peuvent avoir. Elles peuvent apporter la lumière ou la destruction, l'encouragement ou la douleur, la vie ou la mort. Proverbe chapitre 18, verset 21, le confirme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Cette vérité nous pousse à réfléchir sérieusement à l'usage que nous faisons de nos paroles et nous rappelle que ce que nous disons entraîne de réelles conséquences. Contrôler sa langue n'est toutefois pas quelque chose que nous pouvons faire seuls. Dans Jacques, chapitre 3, verset 8, il est écrit « Mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut contenir, elle est pleine d'un venin mortel. » Cela peut sembler décourageant, mais cette réalité nous oriente vers la dépendance à Dieu. Le contrôle de la langue ne vient pas de notre propre force, mais de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, l'apôtre Paul énumère la maîtrise de soi comme l'un des fruits de l'esprit. Quand nous nous soumettons à Dieu, il transforme notre cœur et nous rend capables de parler de manière à apporter la vie et la paix. Veiller sur notre cœur suppose aussi de surveiller ce qui nous influence. Ce que nous regardons, écoutons et pensons a un impact profond sur notre être intérieur. Proverbe chapitre 4, versets 24 à 27, nous offre un guide pratique. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi.
Examine le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Cela signifie que nous devons choisir avec soin ce qui nourrit nos pensées et nos émotions. Tout comme un jardin doit être protégé des mauvaises herbes, notre cœur doit être préservé de ce qui pourrait le contaminer. Cette protection n'est pas passive. Elle consiste en une démarche active de recherche de Dieu et de sa direction. David l'exprime dans le psaume 51, verset 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière nous enseigne à demander constamment à Dieu de purifier notre être intérieur, en reconnaissant que lui seul peut transformer notre cœur et l'aligner sur sa volonté. Quand notre cœur est aligné sur Dieu, nos paroles deviennent le reflet de cet alignement. Dans Jacques chapitre 1, verset 19, nous trouvons un conseil pratique et puissant. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Cette posture nous évite non seulement des conflits inutiles, mais nous aide aussi à répondre avec sagesse et amour. Bien souvent, des mots prononcés sous l'impulsion du moment causent des blessures profondes, tandis que le silence et la réflexion peuvent prévenir les blessures et favoriser la réconciliation. Garder son cœur et sa langue ne relève pas seulement d'une discipline spirituelle, c'est aussi un moyen de faire régner la paix dans notre vie et dans nos relations. Lorsque nous choisissons de protéger ce qui entre dans notre cœur et de contrôler ce qui sort de notre bouche, nous bâtissons une existence qui reflète la présence de Dieu. Nos paroles deviennent des outils de grâce, nos actes promeuvent la réconciliation et notre vie devient un témoignage de l'amour du Christ. Alors, examinez votre propre vie. Quels sont les mots qui sortent de votre bouche? Que révèle-t-il de l'état de votre cœur? Laissez-vous entrer des influences qui volent votre paix et affectent vos paroles? Dieu nous invite à lui remettre ces domaines, à le laisser purifier, transformer et fortifier chaque parcelle de notre être. Garder son cœur et contrôler sa langue sont deux étapes clés pour vivre en paix avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. En recherchant cela chaque jour, vous ferez l'expérience du changement que lui seul peut opérer. Être un pacificateur est l'une des plus hautes vocations que Jésus nous confie. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, il déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ces paroles ne soulignent pas seulement un privilège, mais aussi une responsabilité. Jésus ne nous appelle pas simplement à vivre en paix, mais à être des instruments actifs de réconciliation et d'harmonie, reflétant le caractère de Dieu dans tout ce que nous faisons. Être pacificateur ne consiste pas à éviter les conflits ou à rechercher une tranquillité de façade. C'est avoir le courage d'entrer dans les situations de tension, de confusion ou de division, en apportant avec nous la présence de Dieu et en laissant sa paix se manifester à travers nos paroles et nos actes. La paix véritable que nous sommes appelés à promouvoir n'est pas une simple absence de problème, mais une réconciliation profonde qui commence en nous et rayonne vers le monde autour de nous. Cette paix ne peut pas être produite par nos seules forces, mais nous est donnée par Dieu à travers Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 1, verset 20, il est dit que Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Il s'est offert pour réconcilier toutes choses, nous montrant que la vraie paix implique le sacrifice et le don de soi. Lorsque nous comprenons la profondeur de ce que Christ a accompli pour nous, nous sommes appelés à suivre son exemple en apportant cette même réconciliation dans nos relations et nos environnements. Jésus a démontré la paix dans chaque aspect de sa vie. Face à la haine, il a répondu par l'amour. Face à la confusion des foules, il est resté serein, guidant avec sagesse. Rappelez-vous l'épisode où une femme, surprise en flagrant délit d'adultère, est amenée à lui par les chefs religieux qui souhaitent la condamner selon la loi de Moïse. Jean chapitre 8. Au lieu d'entrer dans le conflit tel qu'il l'espérait, Jésus réagit avec calme en disant « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Cette réponse désarme complètement la foule et chacun s'en va. Au lieu de la condamner, Jésus offre à cette femme une nouvelle opportunité. « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
À travers ce geste, il démontre que le pacificateur ne cède pas à l'erreur, mais apporte la vérité avec amour, créant un espace de transformation. La paix que nous sommes appelés à promouvoir puise sa source dans notre relation avec Dieu. Avant de pouvoir être des artisans de paix dans le monde, nous devons expérimenter la paix divine au plus profond de nous. Cette paix est mentionnée dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand nous sommes ancrés dans cette paix, nous pouvons faire face aux conflits extérieurs sans être submergés par l'anxiété ou la peur. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de notre confiance en Dieu qui dirige toutes choses. Être pacificateur requiert également de l'humilité. Bien souvent, amener la réconciliation implique de renoncer à notre orgueil, de prendre l'initiative de chercher la paix et souvent de pardonner ou de demander pardon. Cela nous rappelle le sacrifice de Jésus, qui n'a pas attendu que nous soyons dignes de sa réconciliation, mais a fait le premier pas pour nous ramener à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16, Paul écrit que Christ est notre paix, abattant le mur de séparation, l'inimitié. Cette image montre que, comme disciples du Christ, nous sommes appelés à abattre les murs, non à les ériger, et à rechercher l'unité, même si cela demande un effort et un sacrifice. Pour autant, être pacificateur ne veut pas dire ignorer le mal ou éviter de dénoncer l'injustice. Au contraire, cela signifie affronter ces réalités avec la sagesse et l'amour qui viennent de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 18, Paul écrit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Ce passage admet que nous ne pourrons peut-être pas toujours atteindre la paix, mais il nous engage à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Être pacificateur, ce n'est pas contrôler les autres, c'est choisir notre réaction, nos paroles, nos gestes pour favoriser la réconciliation. Cette vocation de pacificateur ne se limite pas aux grands conflits ou aux crises majeures, elle s'applique aux situations du quotidien. Dans nos familles, nous sommes appelés à construire des ponts plutôt qu'à dresser des murs. Au travail, nous sommes mis au défi de gérer les malentendus avec empathie et sérénité. Dans nos relations, nous sommes encouragés à rechercher l'unité et la réconciliation, même si cela implique parfois de ravaler notre fierté ou de faire le premier pas vers la résolution d'un conflit. Chacun de nos choix de promouvoir la paix devient un reflet du caractère de Dieu en nous, témoignant au monde de la possibilité d'une autre voie, celle qui reflète la grâce et l'amour de Christ. Pensez à votre vie actuelle. Y a-t-il un endroit où vous pourriez être un instrument de paix? Peut-être une relation brisée qui a besoin de réconciliation, une situation tendue qui requiert votre calme ou même un combat intérieur réclamant la paix de Dieu. Rappelez-vous qu'être pacificateur n'est pas un effort solitaire, c'est le Saint-Esprit qui vous y conduit, inspirant vos paroles, fortifiant vos actions et remplissant votre cœur de la paix qui vient de Dieu. Jésus nous a montré l'exemple et nous donne la force pour suivre ses traces. Chaque fois que nous choisissons de promouvoir la paix, nous reflétons le caractère de Dieu et accomplissons notre vocation d'enfant de Dieu. Être pacificateur ne représente pas seulement un choix, c'est le reflet de notre identité en Christ. C'est vivre d'une manière qui montre au monde la beauté de la réconciliation, de la grâce et de l'amour divin. C'est un appel exigeant, mais qui renferme une récompense profonde, car en étant artisans de paix, nous nous rapprochons du cœur de Dieu et devenons l'extension de sa présence sur la terre. Ayez confiance en lui, recherchez sa paix et laissez-la déborder de votre vie pour transformer votre entourage. Être pacificateur, c'est vivre l'Évangile dans son essence, et c'est ce qui fait de nous de véritables enfants de Dieu. Se remettre à Dieu et rechercher une communion constante avec lui constitue l'invitation la plus élevée qui puisse nous être adressée dans notre marche spirituelle. Cet abandon n'est pas un événement unique, mais un style de vie, un appel à vivre dans une relation profonde et intime avec le Créateur. Jésus, par ses paroles et ses actions, nous a montré que la vraie paix, celle qui surpasse toute intelligence,
ne se trouve que lorsque nous nous remettons entièrement à Dieu et entretenons avec lui un lien quotidien. Il ne s'agit pas d'un effort humain ou d'un rituel dépourvu de sens, mais d'une relation vivante et transformatrice qui nous renouvelle et nous soutient en toutes circonstances. La prière est le cœur de cette communion. C'est par elle que nous nous connectons à Dieu, que nous lui confions nos aspirations, nos péchés, nos joies, et que nous cherchons sa volonté. Dans les Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous encourage. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec reconnaissance, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle que la prière n'est pas qu'un moyen de demander des choses à Dieu, mais un lieu où nous trouvons le repos et le renouveau. Quand nous nous tournons vers lui dans la prière, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un Dieu souverain et aimant qui prend soin de chaque détail de notre vie. Outre la prière, la lecture de la parole de Dieu est indispensable pour nourrir cette communion constante. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est la voix de Dieu qui parle directement à notre cœur. Dans le psaume 119, verset 105, le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu nous guide, nous encourage, nous corrige et nous rapproche de sa volonté. En la lisant avec un cœur ouvert, nous sommes transformés par sa vérité et nous trouvons la direction pour faire face aux défis de la vie. Chaque page est une invitation à mieux connaître le caractère de Dieu et à comprendre l'amour qu'il nous porte. Cependant, notre communion avec Dieu ne se limite pas à la prière et à l'étude de la parole. Elle implique également un esprit constant de reconnaissance. Dans les 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il nous est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude nous aide à voir au-delà des difficultés et à reconnaître les bénédictions que Dieu répand chaque jour dans notre vie. Elle nous maintient centrés sur la bonté de Dieu, même au cœur des tempêtes, et nous permet de goûter à la joie et à la paix qui découlent de la confiance en lui. Un cœur reconnaissant est un cœur qui reconnaît que tout ce que nous sommes et possédons provient de Dieu, ce qui nous conduit à une adoration sincère et profonde. Cette remise et cette communion constante avec Dieu nous transforment de l'intérieur. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cet appel de Jésus est un appel à l'abandon total. Il nous invite à lui remettre nos soucis, nos peurs et notre lassitude, afin que nous puissions expérimenter le repos et la paix qu'il seul offre. En répondant à cet appel, nous trouvons non seulement le soulagement, mais aussi la force et le renouveau pour avancer. Vivre en communion constante avec Dieu ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais de difficultés ou d'épreuves, mais cela signifie que nous ne serons jamais seuls. Dieu promet d'être avec nous à tout instant, guidant nos pas et nous soutenant de sa grâce. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Demeurer en Christ est l'essence même de la communion. C'est dépendre de lui en toutes choses, sachant qu'en lui se trouve la force, la direction et le sens de notre vie. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas encore confié totalement à Dieu? Peut-être une inquiétude, une souffrance ou même un rêve. L'invitation de Dieu est limpide. Remettez-lui tout et goûtez à la paix qui découle de cette confiance. Accordez chaque jour un temps pour prier, lire sa parole et rendre grâce pour ses bienfaits. Faites-en une habitude, non comme un devoir, mais comme une merveilleuse opportunité de communier avec celui qui vous aime inconditionnellement. La communion constante avec Dieu est un chemin de transformation et d'accomplissement. En vivant dans sa présence,
nous découvrons qu'il est plus que suffisant pour combler tous nos besoins. Il nous procure la paix dans la tempête, la force dans la faiblesse et l'espérance dans le désespoir. Acceptez l'invitation de Dieu à marcher avec lui chaque jour, et vous verrez comment sa présence peut non seulement transformer vos circonstances, mais aussi votre cœur. La paix parfaite que Christ nous offre est un don accessible dès maintenant et pour toujours. Faites-lui confiance, abandonnez-vous entièrement et vivez dans la certitude que, en Dieu, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Avant de terminer, je vous invite à méditer tout ce que nous avons partagé ici. L'abandon et la communion avec Dieu sont des chemins qui transforment nos vies, nous apportant paix, sens et espérance. À présent, dites-moi en commentaire, quel est le prochain pas que vous pensez pouvoir faire pour vous rapprocher davantage de Dieu? J'aimerais vraiment lire vos retours et, si possible, prier pour vous. Si cette vidéo a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez un like. Cela nous aidera à atteindre davantage de personnes avec des messages qui fortifient la foi et apportent l'espérance. Et, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune publication qui nous connecte à la parole de Dieu et nous guide sur le chemin spirituel. Partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez et qui a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. À très bientôt pour une prochaine vidéo.